cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, donc du coup une vidéo sur la fameuse vidéo récapitulative du tome 2 de... attendez, je vais chercher. Du tome 2 de Le sang et la cendre. Parce que oui, du coup, comme vous le savez normalement, enfin je sais pas, peu importe. Si vous tombez sur cette vidéo alors que vous me connaissez pas, bah bonjour. Voilà. Bonjour, je m'appelle Mocha, enfin mon pseudo c'est Mocha, je m'appelle pas comme ça parce que voilà, mais voilà, voilà en fait, voilà, en gros j'ai fait une série de 5 vidéos où je lisais du coup des livres, donc 100 pages, pas 100 livres, 100 pages d'un livre par jour pendant 5 jours. Ce qui fait 5 vidéos parce que il faut savoir que je suis de la team que ces téléphones ça a jamais été beaucoup de gigas, donc du coup j'avais pas beaucoup de place. Sauf celui-là du coup, parce que par rapport à mes 32 gigas, ça fait une petite différence. 32 vs 256, on est pas mal. Et donc dans cette vidéo, j'ai lu un livre qui s'appelle La tisseuse de vent, qui était très bien. Et ce truc, oui. Donc le tome 2 de Le sang et la cendre, un royaume de chair et de feu. Voilà, trop bien, ouais. Il s'est passé beaucoup de choses. Il faut savoir que ce livre, je suis assez mitigée. D'accord, ce tome, je suis mitigée. Voilà, donc il faut savoir que Le sang et la cendre, c'est une saga c'est de la fantaisie. Enfin, t'es mal pavé. Ah oui, ce livre aussi, il faut savoir que je l'ai fait tomber dans l'eau. C'est pour ça qu'il est un peu... Enfin, je l'ai fait tomber dans l'eau. Je l'ai pas fait tomber dans l'eau. C'est pour ça qu'il est comme ça. Il est en très mauvais état, d'accord? C'était même pas à moi, c'était à ma daronne, d'accord? Faut savoir que... Vous avez, pour ceux qui l'ont lu, vous allez dire, mais comment ça, c'est à ta daronne? Oui, c'est ma mère qui l'a acheté. Genre en mode, elle est allée dans le rayon des livres, mais genre en mode, vous savez, Cultura, genre, il y a le rayon des livres pour les ados. Un rayon pour les ados qui est juste à côté de, normalement, pour vous, je sais pas pour vous, mais moi c'est comme ça dans mon magasin. Dans le magasin Cultura où je vais. Donc le magasin ado entre 14 et 9 ans à peu près. Et à côté, il y a les enfants. Et donc ça, vous voyez, ça, là, c'est là où je vais chercher tous mes livres. Mais de l'autre côté, à l'entrée du magasin. À l'entrée du magasin, le mien, c'est à l'entrée. Il y a quoi? Il y a les livres, genre... Il y a les livres, entre guillemets, normaux. Les livres un peu plus matures, on va dire. Les livres que c'est pas forcément des enfants, tu vois, qui vont les lire. Voilà. Ma mère l'a acheté là. Et du coup, en le lisant, j'ai compris pourquoi. Hein, on a compris pourquoi. Le tome 1, il était bien. Il était bien, j'ai bien aimé le plot twist, voilà, c'était bien. C'était bien équilibré, on va dire, sur les scènes de cul. Parce que oui, il y a des scènes de cul dans ce putain de livre. Il y en avait pas beaucoup. Il y en avait pas beaucoup. Et ça, c'était bien. Voilà, genre, il y avait de l'action, mais il n'y avait pas de scène de cul. Il y en avait juste 2. 3 peut-être, je sais pas. 3, oui, 3. C'est tout. C'était bien. Tout ça s'est passé à la fin du livre, donc c'était bien. Mais il a fallu que le tome 2 arrive. Il a fallu que le tome 2 arrive. Et donc, il y a des choses que j'aime pas dans ce livre. Il y a des choses que j'aime. Ah oui, d'accord, j'ai compris pourquoi. Enfin, oui, d'accord. Mais c'est bien le tome 2. Genre, si vous voulez la preuve, voulez-vous la preuve? C'est en Le sang et la cendre 2. Un royaume de chair et de feu. Normalement, vous pouvez lire si vous êtes... si vous savez... genre, retourner les lettres. Mais bon. Voilà. Et donc, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas détesté. Donc, on va commencer par les points positifs, tout simplement. D'abord, alors, chose que j'ai pas marqué, qui est pas dans le livre, mais qui est dans l'autrice, en fait, c'est l'autrice. Elle a beaucoup d'imagination. Hein. Elle a beaucoup d'imagination. Ça, c'est... Pourquoi j'ai marqué tome 1? C'était tome 2. Je suis trop con. On est le 3 octobre, actuellement. Voilà. On est le 3 octobre. Normalement, cette vidéo devrait sortir en début novembre. Potentiellement la deuxième semaine.
Ou la première, je ne sais pas. En tout cas, donc ce livre. Donc, l'autrice a beaucoup d'imagination, ça on va pas se mentir, quand t'as autant de tomes avec... Enfin, en fait, genre, comment dire, elle s'étale beaucoup. Elle s'étale beaucoup, elle arrive à faire de longues discussions, mais vraiment très longues, qui peuvent te durer 4-5 pages à tout casser, juste pour dire pas grand chose. C'est très bien. J'aime bien entendre les personnages de ce livre parler, enfin du coup de cette saga parler, parce qu'ils sont très drôles. Voilà, ils sont très drôles, très... voilà. Beaucoup d'imagination, ça c'est très bien. C'est pour ça d'ailleurs que les livres sont gros et que du coup... c'est pour ça d'ailleurs que les livres sont gros. Ils sont tous gros. Enfin, je pense. Je les ai pas tous lus encore, je suis qu'au tome 3. Mais voilà. Ah oui, du coup, j'ai oublié de préciser un truc. Cette vidéo est 100% spoil. Bah oui. Enfin, normalement, c'est dans le titre, mais enfin, du coup, si vous avez dans votre palle le sang et la cendre, bah en fait, regardez pas cette vidéo parce que vous allez être spoil, en fait, tout simplement. Voilà. Aussi, bah, si vous avez commencé le tome 1, vous voulez lire le tome 2 mais que vous l'avez pas encore lu, bah en fait regardez pas non plus, c'est du spoil. Surtout que je vais un peu parler du tome 3, donc voilà. Enfin, le début du tome 3, parce que bon, j'ai commencé, je suis quoi? Je suis à 150 pages, 170 pages en bail comme ça. Voilà. Donc, le premier point positif que j'ai aimé. Donc, à peu près à la fin du livre, genre à peu près par là, genre comme ça, on a eu la bataille à Pont de Spessa. Elle était bien. Alors, je vais pas vous mentir que le pire passage, c'est quand t'as la duchesse Tyrman, elle est venue, elle a fait: j'ai un petit cadeau pour vous. Ils ont pris des trucs, ils les ont mis sur des catapultes, ils les ont envoyés sur eux en fait. Ils se sont dit: ah non merde, c'est des pierres, on va tous crever. C'était des têtes. Voilà, des têtes de tous les habitants de New Haven, donc est-ce que, voilà, donc il y a des gens qui sont morts à cause d'elle, à cause de cette pute là, qui est morte juste après, ça c'était ultra bien. Alors les deux meilleures scènes de la bataille de Pont de Spessa, c'était le moment où il y a Poppy, elle vient, elle prend sa dague, elle est là en mode: je vais me tuer si vous arrêtez pas. Parce que du coup ils la veulent vivante. Enfin voilà, leur but c'est de la ramener vivante, saine et sauve. Elle est là en mode: je vais me trancher la gorge si vous arrêtez pas. Et elle, et donc tout le monde s'arrête. Et là, devinez ce qui se passe. Il y a les lycans qui arrivent. Je vous jure, les lycans, elle est venue, elle a dit: arrêtez sinon je me tue. Ça a mis en pause tout le monde pendant 30 secondes. Pendant ces 30 secondes, devinez ce qui s'est passé. Les lycans, ils sont venus, ils ont fait: coucou, on est là. Ils ont tué tout le monde. Voilà. Enfin, du coup, tous leurs ennemis. Et en même temps, pendant ce temps-là, du coup, il y a les renforts qui sont arrivés. Donc voilà. Du coup, c'est trop bien. Donc en fait, elle a fait son petit truc au meilleur moment, en fait. Voilà, donc ça c'était le meilleur moment. Et le deuxième meilleur moment, c'est quand elle s'est entre guillemets vengée, donc quand elle a tué la duchesse Tyrman, du coup. C'est drôle quand même, parce que genre elle avait l'air tellement gentille quand elle lui a parlé et tout avant de partir. Et là, genre en mode, elle la revoit, elle est là en mode bah non en fait. Genre voilà. Cette fin, j'en parlerai après, mais elle est bizarre. Aussi, j'ai beaucoup aimé la demande en mariage. Et ils se disputent, ça c'était aussi incroyable quand ils se sont disputés, j'ai trop aimé. J'ai trop aimé quand ils étaient en train de se lancer des... Enfin, pas se lancer des piques, mais quand ils se sont disputés en mode oui, mais non, mais quand ils sont tous posés sur la table en fait. Genre, ils ont posé sur la table. Et là, il lui a tout révélé. Et voilà. Aussi, du coup, la vraie demande en mariage, genre, il est venu, il a fait bon, maintenant qu'on a discuté et tout, et puis là, en mode bon, Poppy, veux-tu m'épouser? Elle est là en mode oui. Là, c'était incroyable, je l'ai en mode ensuite, bien sûr, la cérémonie qui va avec. Littéralement, la cérémonie s'est fait quoi? C'est fait le lendemain, en fait. La cérémonie s'est fait le lendemain. Voilà. Juste avant la bataille de Pont de Spessa, en fait. Donc, normalement, oui. Oui, normalement, j'ai lu ce truc avec vous. Normalement, si je dis pas de conneries. Je suis pas sûre, en vrai. Je suis pas sûre. Je vous mettrai peut-être la vidéo aussi, voilà. Mais bon. Voilà, la cérémonie avec le message des dieux à la fin, genre en mode, tu sais, ils sont en train de se marier et là, à la fin, ils sont là en mode: ah, mais en fait, les dieux approuvent notre union, mais c'est génial! C'est génial! Donc maintenant, on va passer aux points que j'ai détestés parce que je n'ai plus de points que j'ai aimés. Donc, les points que j'ai détestés, en fait, j'en ai beaucoup aussi. Donc, le trop de scènes de cul, enfin, excusez-moi, dans le tome 1, t'avais 3 scènes de cul, enfin,
scène de cul. La troisième, enfin du coup la deuxième, non, première. Est-ce que c'était vraiment une scène de cul? Non. 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 Genre, non. Il l'a aidé à s'endormir. Aïe aïe aïe. Non. Il l'a chauffé. Enfin, ils se sont chauffés. Enfin, non, non, il l'a chauffé. Il l'a chauffé. C'est. Voilà. Mais il s'est rien passé. D'accord. Enfin, plus ou moins. Voilà. Donc, non, ce n'est pas une scène de cul, d'accord. Ensuite, la première, donc la première, enfin, du coup, la première vraie scène de cul, c'est une scène de cul, hein, voilà. C'était là en mode, waouh, non, mais en fait, genre en mode, elle lui fait confiance. Voilà. Voilà, t'aurais pas dû lui faire confiance. Voilà. Et la deuxième, donc là, c'est. Enfin, en fait, la première, elle pense qu'il est Hawk. Et la deuxième, elle sait que c'est Castile et elle est en colère contre lui, mais en même temps elle a essayé de le tuer et voilà. Enfin, en plus, ils font des bails dans la neige. Et à quel moment il neige? T'as pas autre chose à foutre que de te mettre à poil dans la neige? Genre, explique-moi. Tu pouvais pas rentrer? Genre, Castille, tu pouvais pas être un peu, je sais pas, autoritaire, lui dire nettoie le sang qui est par terre. Tu viens de me poignarder? Tu viens de me poignarder en plein cœur. Nettoie le sang. Nettoie. Oui, oui. Après, on pourra se réconcilier, mais d'abord nettoie. Voilà. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter, c'est clairement ça. Donc voilà. Enfin voilà. En gros, dans le temps 1, son monde il s'est écoulé, mais bon, voilà. Et donc, la deuxième chose que je n'aime pas, bah, c'est que, en fait, à cause du trop plein de scènes de cul là-dedans, bah en fait, ça a pas avancé, parce que pendant presque plus de 100 pages, en fait, il y a eu des scènes de cul. Il a pas arrêté. Et du coup, en fait, genre, moi je suis pas là pour dire ça, tu vois. Moi je suis là pour la voir se battre parce que Poppy, elle a trop de jugeote et tout, et du coup, elle va se battre avec qui elle veut, tu vois. Elle insulte qui elle veut. Et voilà, donc moi je voulais voir des gens se battre. Et moi j'ai vu des gens se battre qu'à la fin, tu vois. Ensuite, on va parler d'une des autres choses qui me voilà le plus. C'est Kiran. Kiran. En fait, c'est. Je sais pas vraiment comment expliquer. C'est le meilleur ami de Castile, c'est comme son frère. Poppy, du coup, maintenant, c'est la femme de Castile. Enfin, du coup, c'est sa meuf. Et la première chose qui m'a interpellée, et je le sens venir à 1000 km, c'est que, potentiellement, plus tard dans les autres tomes, il y a un trouble. Je ne veux pas de ce trouble. D'accord? Kiran, tu vas rester à ta place de meilleur ami et tu vas rien faire d'autre. D'accord? Tu vas rester à ta place de meilleur ami, de frère, ou de peu importe, de Castille, mais pas de son mec, pas de. Voilà, pas du mec de Poppy. Non, non, tu vas rester ici. D'accord? Castille, il est en couple avec Poppy. Toi, tu vas rester là, t'es son ami. Enfin, non, tu restes son ami. Voilà. Parce que, donc déjà, le premier truc qui m'a interpellée dans le tome 2, c'est Alastir qui apprend à Poppy l'union. Il lui dit, alors l'union, c'est ça. Elle était choc-barre. Moi aussi, j'étais choc-barre. Mais à quel moment? On le sent que, étant donné que Castille il l'aime, que du coup maintenant ils se sont vraiment dit les choses, il y a possibilité qu'il ça. Mais en fait, non, du coup. Parce que maintenant, après ce qui s'est passé dans le tome 3, non, il ne pourra pas. Mais en fait, ce sera pas vraiment dans le sens où ce serait Poppy qui vient dans le lien qu'ils ont tous les deux. Genre en mode. C'est pas. Enfin, c'est. Parce que du coup, les Lycans et les Atlantiens, enfin, il y a un Lycan et un Atlantien qui sont liés. Et du coup, enfin là, c'est Castille et Kira, donc c'est pour ça qu'ils sont meilleurs amis. Et donc il y a Poppy qui vient, que c'est la femme de Castille, mais du coup, il y a possibilité que du coup, elles s'unissent à Castille, enfin, qu'il y ait une union entre les trois pour. En gros, en gros, c'est comme si que le lien, il était pour eux trois, en gros. Et donc du coup, elle a la même durée de vie que le Lycan, qui vit plusieurs centaines d'années, etc., etc. Aujourd'hui, ça ne sert plus à rien, d'accord? Aujourd'hui, je dis, dans le tome 3, ça sert plus à rien. Donc en vrai je doute qu'il y ait une union, mais voilà. Donc dans le tome 2 t'es là en mode mais à quel moment en fait? À quel moment tu dis des choses comme ça? Et voilà. Ensuite il y a donc il y a un peu tous les bails avec entre guillemets on dirait un peu du fanservice, vous savez comme dans les animés où genre en mode tu laisses entendre qu'il y aurait potentiellement un couple entre telle personne et telle personne. Enfin tu laisses entendre des ships, mais un peu genre un peu à la fairy tale quoi. Bah voilà.
exactement ça. Avec Kiran, Castile et Poppy. Non. Voilà, en plus, ils se sont retrouvés tous les trois dans la forêt. Oui, la magie, oui, mais en fait, la magie, elle est un peu maléfique et tout. En gros, elle peut tout contrôler et tout. On va éviter de dormir, enfin, on va éviter de dormir tous éloignés des uns des autres ou de trop se séparer, etc. À quel moment? Genre, elle est là en mode mes frères. À quel moment? Elle là en mode, elle arrive, elle là, on va dormir tous les trois comme ça. Genre littéralement, ce qui se passe en fait, c'est que ils ont pris des couvertures, ils les ont foutues par terre, et donc t'as une couverture où il y a Castile, une couverture où il y a Poppy, une couverture où il y a Kiran. Donc en fait, c'est comme s'ils dormaient dans un seul lit, même si c'est trois couvertures, enfin voilà. Vous le voyez le bail. Et bien sûr, il faut qu'elle se réveille en pleine nuit, en mode, en mode il fait froid, ils ont été chercher la chaleur, du coup ils se sont tous rapprochés. Non, 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 non. Voilà. Aussi, enfin en fait, Kiran, il est un peu toujours dans les pires moments, genre. Là, dans le tome 2, Castile, il est au bord, genre, il est affamé, parce que du coup, il faut qu'il... En fait, genre, en gros, les Atlantiens, ils doivent boire le sang des d'autres Atlantiens pour, pour survivre, en fait. Et Castile, il s'est fait blesser. Et il est là en mode, non, mais tout va bien et tout. En plus, il a donné du sang à Poppy, parce qu'elle aussi, elle s'est fait blesser. Du coup, pour qu'elle guérisse plus vite. Et du coup, il est là en mode, mais non, tout va bien. Sauf qu'en fait, il était affamé. Parce qu'il s'était pas guéri, enfin, il s'était pas nourri depuis plusieurs semaines. En plus. Du coup, il était affamé. Et Kiran et Poppy, ils en parlent. Et après, elle vient, elle va voir Castille. Ils s'étaient énervés en plus, tous les deux. Du coup, elle est là en mode, oui, mais enfin bon, ta gueule, arrête de faire la merde. Et enfin, nourris-toi, quoi. Elle lui dit, bah vas-y, je te donne mon sang. Et lui, il est là en mode, ah bon. Et enfin, il veut pas, mais après, il dit, ok, bon, enfin, vas-y. Et bien sûr, il y a Kiran qui reste. Il est là en mode, bah oui, mais enfin, il faut pas non plus boire trop de sang parce que sinon, enfin, j'ai pas trop compris les Atlantiens ils se transforment en quoi. Mais les mortels, genre en mode, ils se vident de leur sang et quand un Atlantien il lui donne son sang, et bah en fait, ils deviennent des vampires, donc du coup des élevés. Mais bon, vas-y. Et du coup, je me suis dit, mais du coup, enfin, en fait, Kiran il est là aussi. Enfin, en fait, je pense que toute personne qui a lu le livre se souvient de la scène où, genre en mode. Enfin, en fait, Castille il est en train de boire le sang de Poppy. T'as Kiran qui reste un doigt comme ça pour vérifier le Poppy si son cœur respire toujours. Enfin, son cœur respire toujours. Son cœur bat toujours, donc il est là. Il surveille son pouls. Puis t'as Castille qui boit. Et lui, il vient, il plaque tout le monde. Donc du coup, tu t'as le mur, Kiran, Poppy, Castille. À quel moment? Voilà, en fait, cette vidéo est censée. Enfin, cette vidéo est ma thérapie. Je lâche toute ma colère contre ce livre dans ce livre. Ensuite, je pense que. Bon, enfin voilà. Toute une scène, enfin, toute chose de. Enfin voilà, surtout dans le tome 3, hein, je vais vous en parler après, mais surtout dans le tome 3. Vous comprenez les bails avec Kiran. Voilà. Kiran, qui est d'ailleurs un de mes personnages préférés. Donc, j'aurais un peu la rage, tu vois, si. Bon. Alors voilà. Book Boyfriend ou pas, je ne sais pas. Tant mieux actuellement. Du coup. Quelque chose dont j'ai trop la rage. Quelque chose dont j'ai trop la rage. Est-ce que vous vous souvenez quand j'ai dit ça? Si Beckett meurt, je pleure. D'accord? Beckett. Vous vous souvenez, hein? survivre. Vous vous souvenez. Devinez ce qui s'est passé. C'était pas dans le tome 2, c'est dans le tome 3. Devinez ce qu'on a appris. Jasper, ce fils de pute, comme l'a dit si bien dit Castille dans le tome 3 du coup. Jasper qui est le commandeur Jasper, mais non, pourquoi j'ai dit Jasper, c'est... Jasper, il est gentil, qu'est-ce que je raconte? Jasper, c'est le daron à Kiran, qu'est-ce que je raconte? Je raconte de la merde en plus. Donc c'est pas Jasper, c'est Jansen. Donc Jansen, le commandeur Jansen ou du tome 1, on le revoit dans le tome 3. Il est méchant, je tiens à dire. Alastir est méchant. On a appris... Enfin, bon, ça c'est dans le tome 3. Donc Alastir et Jansen sont méchants. Ils sont deux mèches. Ils ont essayé de tuer... Enfin, Jansen a failli tuer Poppy. Voilà. Aussi. Donc Jansen, pardon. Jansen est un
Je sais plus comment ça s'appelle. Mais en tout cas, c'est l'espèce d'Atlantien, enfin du coup la lignée d'Atlantien, qui est, en fait, on dirait, enfin, la lignée d'Atlantien qui est un peu, qui ressemble un peu au Lycan, donc du coup qui peut se transformer en animaux, etc. Et donc Jasper Jansen est un des derniers de son espèce à pouvoir se transformer en humain, ou en Atlantien, ou en Lycan. Vous le voyez venir ou pas? Beckett est un Lycan, si je dois préciser. Un enfant qui plus est, qui est le petit-neveu, enfin le neveu du coup de Alastir. Vous le voyez venir ou pas? Il a dû prendre son apparence il a dû prendre son apparence pour berner Poppy. Mais en fait, quand il prend son apparence, il ne prend pas que son apparence, il prend sa personnalité, sa façon de penser. Enfin, sa façon de penser. Je veux dire, ses émotions, c'est les mêmes que ce que Beckett aurait ressenti. Son comportement, sa voix, sa façon de parler, etc. Donc du coup, tout le monde y a vu que du feu. Et du coup, il a attiré Poppy au temple, aux chambres de Nyctos. Et donc là, il y a eu enfin, vous voyez, genre en mode, quand, en gros, il y a quelqu'un qui amène la victime à un endroit, et qu'à cet endroit, il y a un groupe de personnes qui lui veulent du mal, qui l'attendent, et qui lui font du mal. Bah voilà, c'est ça qui s'est passé. Et elle a tué ses gens. Donc après, ce qui se passe à la fin du tome 2, donc ça aussi, c'est un truc que... Enfin, en fait, je comprends pas trop... Enfin, je la comprends pas. C'est-à-dire que genre, je suis un peu mitigée sur cette fin. Mais bon, voilà, je vais vous dire après. Donc, la fin de Dante. Donc, Beckett, du coup, est mort. Parce que Johnson l'a tué. Parce qu'il s'était réveillé. Que, enfin, en gros, s'il était toujours vivant, il aurait dit à tout le monde, mais c'est lui. En gros, il l'a tué. En fait, il avait endormi, sauf qu'il s'est réveillé au mauvais moment. Et du coup, il l'a tué. Voilà. Donc, Beckett est mort. J'ai bien la rage. Poppy va encore avoir la chance, l'honneur de tuer celui qui a failli la tuer. Donc, Alastir, à qui elle faisait confiance. Voilà. Alastir, il a berné tout le monde. En fait, lui, genre, ça se voit que c'est qu'un maillon, en fait. C'est qu'un maillon du truc. Genre, ça se voit qu'il y a des choses qu'il a dit, c'était sincère. Il y a des choses qu'il a dit, c'était sincère. Il y a des choses qu'il a dit, c'est vraiment... ça sort du cœur. Mais il y a certaines choses, enfin en fait vraiment ça sort du cœur aussi, mais ça se voit qu'il s'est fait manipuler. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin voilà, en gros, il est extrémiste. En gros. Euh, voilà. En gros, pour lui, la fin justifie les moyens. Donc en gros, s'il faut tuer une partie du peuple atlantien pour sauver cette autre partie du peuple atlantien, il le fait. En gros, son but c'est de protéger le peuple atlantien en tuant sa reine. En gros. Vous voyez le problème. Apparemment, elle serait une descendante des dieux, des déités et tout. Et du coup, vu que les déités, elles étaient méchantes, mais parce qu'elles étaient vieilles, elles étaient devenues méchantes, elles avaient plus de cœur. Mais Poppy, elle a 19 ans. À quel moment? Elle ne pouvait même pas vivre plus de 100 ans, et toi, tu viens la tuer comme ça? T'as pas compris, en fait. Enfin bon, voilà. Ensuite, la mort de Dante. Ça m'a moins touché que la mort de Beckett, mais est-ce que, voilà, ça m'a moins touché que la mort de Victor ou de... Alors Raylan aussi, ça m'a beaucoup touché. Hein. On le connaissait à peine, mais on savait déjà que c'était quelqu'un de sympa. Victor, Raylan, ça m'a touché un peu. Genre Victor, c'était là en mode... Ah. Puis après, il y a eu la mort de Mazin. Et juste avant, on avait eu la mort du duc Tyrman, donc... Voilà. Mais la mort de Victor, elle était un peu... Voilà. Puis la mort de Raylan aussi, bien sûr. Mais du coup, la mort de Dante, enfin, elle m'a... J'étais là en mode, mais non, mais pourquoi il est mort? Mais c'est tout. Voilà. Voilà. Aussi, j'aimerais bien parler... Ah bah non. Mais donc, on va arrêter de parler du tome 3. Peut-être que je vous ferai un update du tome 3, je pense que c'est intéressant. Voilà. Donc, les choses what the fuck un peu, j'ai marqué ça, mais voilà. La fin du tome 1, du tome 2, pardon. À quel moment? En fait, j'ai pas compris. Je pense que vous l'avez vu dans le tome 2. Je vous mettrai le truc, mais j'ai pas compris en fait. Et bon. Le fait d'avoir commencé le tome 3 m'a un peu éclairci sur l'histoire. Mais il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi la mère de Castile, elle a dit Hawke, qu'est-ce que tu nous as amené? Parce qu'en fait, Hawke, donc du coup dans le tome 2, on a appris qu'en fait Hawke c'était pas complètement inventé ce prénom. Que en fait, Castile, son nom complet, c'est Castile Hawkshawn Danir. Je vous l'écrirai là, parce que voilà. Mais on a appris que c'était ça son nom complet, et du coup, sa mère et son frère et
Kiran l'appelle Cass. Mais sa mère et son frère l'appellent Hawk. Enfin, du coup, son frère, avant, l'appelait Hawk. Et, et du coup, enfin, du coup, il s'est dit, vas-y, je vais m'appeler Hawk. Je vais aller rencontrer Poppy comme ça, sous la forme de... Enfin, sous la forme, sous l'identité de Hawk. Et du coup, voilà. Du coup, voilà d'où c'est venu. Donc, du coup, elle lui a dit, Hawk, qu'est-ce que tu nous as ramené? Elle lui a pas dit, qui est-ce que tu nous as ramené? Enfin, je comprends pas. Elle lui a dit, qu'est-ce que tu nous as ramené? Voilà. Elle a pas compris. Mais donc, j'ai un peu le pressentiment que madame va pas trop l'aimer. Mais j'ai l'impression qu'elle l'aime bien, mais en même temps qu'elle l'aime pas. Genre, en mode, elle est un peu méfiante, genre. Je sais pas vraiment. Je pense que la prochaine vidéo, donc, sur sur cette saga, sera sûrement une update du tome 3. Je veux bien en faire une, parce que, en fait, il y a des choses que je comprends pas et j'aimerais bien faire des updates au fur et à mesure. Donc, moi, je pense que je vais vous laisser là, parce que ça fait déjà plus de 30 minutes que je vous parle. Voilà, donc moi, je vais vous laisser. Donc, bye bye. Bye bye.